57. Est-ce que ça vous va? Vous savez pas. Le psaume 57. Juste après le 56. Moi, j'ai noté un verset que je vais partager avec vous. Mais je voudrais quand même déjà dire qu'on peut être dans l'épreuve la plus noire, dans les circonstances les plus défavorables, et ne pas priver Dieu de notre adoration. Et ça montre que notre expérience est authentique. C'est pas parce que tout va bien. C'est parce que ma foi est en bon état et me permet de manifester de la reconnaissance. Voilà ce que nous lisons. Vous allez certainement souligner encore que David est dans une très grande épreuve. Mais peut-être qu'il nous faut noter que ça ne va pas le freiner dans son élan pour Dieu. Alors il dit bien sûr ce qu'on ressent quand on est triste, quand on souffre. Verset 2. « Aie pitié de moi, ô Dieu ». Ça ne s'apprend pas dans une école. C'est notre cœur, c'est notre souffrance qui parle. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme, je pense qu'on a tous compris qu'on avait plus qu'un corps, car en toi, mon âme cherche. Mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. J'ai peut-être cherché partout, mais j'ai compris que le refuge, quand vous avez eu le soleil à plein, vous avez cherché de l'ombre, je suppose. Et je pense que quand on souffre, on cherche à ce que la souffrance ne s'impose pas à notre vie. Et je le fais jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et au verset 3, il est dit, je crie. Souvent, on crie parce qu'on souffre. Je crie au Dieu très haut. Pourquoi? Parce que quand on crie auprès des autres, on n'est pas entendu. Mais si on crie vers Dieu, et le verset qui m'a particulièrement interpellé, c'est le suivant, suite à ce verset. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Ces jours derniers, j'ai entendu le témoignage d'un chrétien qui parlait du cheminement de ses enfants qui sont devenus chrétiens. Et il en parlait de telle façon qu'il montrait qu'il y avait un enchaînement surnaturel. Bien que l'exaucement ait été pour des choses naturelles, et ça s'emboîtait. Rien n'était possible à vue humaine, mais dans le temps, le puzzle s'est mis en place. Je ne vais pas vous dire le détail. Et moi, ça m'a dit, mais c'est tellement bien pour lui. Et peut-être que vous auriez fait comme moi. C'est pas tout à fait comme ça pour moi. Encore. Parce que je souffre, parce que je suis malade, parce que les circonstances sont de plus en plus
difficiles, et ça on ne peut pas ne pas les considérer. Au Dieu qui agit en ma faveur. Qu'est-ce que j'ai de plus pour que Dieu agisse en ma faveur? C'est une question à laquelle il faut répondre. Et aussitôt il est dit, c'est ça la foi, il m'enverra du ciel. Cherchons pas parmi les hommes. Il m'enverra du ciel le salut. Et il n'y a rien de plus glorieux que le salut éternel, que la vie éternelle. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, et il est ajouté, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Et il est traduit un peu différemment parfois, il enverra sa bonté et sa vérité. Vous ne trouvez pas que c'est une parole qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre? Je souffre, je suis entouré de persécuteurs, je ne sors pas de mon impasse, mais Dieu, je vais crier vers lui. Et je sais que lui m'enverra le salut, la délivrance. Ce n'est pas seulement celui qui a dit que tout se passait bien pour lui. Moi, je suis dans une épreuve. Moi, je suis condamné par les hommes. Les circonstances sont des plus favorables. Ça ne changera jamais pour moi. Mais Dieu, si vous n'avez pas ce réflexe, c'est qu'il faut que vos yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent sur l'amour. Ne cherchez pas parmi les hommes, il est bien pendant un temps, puis il est un peu moins bien après. Lui. Et en méditant sur ce passage, j'ai trouvé, parfois quand je découvre quelque chose d'intéressant, je le mets dans ma Bible. Et dans ce passage qui était une méditation journalière, dit ceci, Dieu est amour. On le dit tous. Très honnêtement, pouvez-vous m'expliquer l'amour de Dieu? Ce n'est pas donné forcément aux prédicateurs. Pouvez-vous dire que le repas que vous allez manger à midi, peut-être que vous n'allez pas manger, sera bon? Il paraît tellement appétissant, mais il se peut qu'il soit trop salé. Il est possible que ce ne soit pas bon. Quand vous aurez goûté, dans la Bible il y a ce verset, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tout le monde peut le dire, mais quel goût, quelle expérience j'ai de l'amour de Dieu. Et ce prédicateur, il s'appelle Saïens. Ça vous dit rien, Saïens? Ça vous dit quoi? Les ailes de la foi. C'est cet homme de Dieu qui, en son temps, a rédigé en partie le recueil des ailes de la foi. Et voilà ce qu'il dit. Si vous me demandez pourquoi Dieu vous aime, je ne saurais répondre. Vous savez, nous, on a la réponse à tout, qui répond de rien. Je ne saurais répondre. Je suppose que c'est parce qu'il est vraiment Père. Qu'est-ce qu'un Père, quand on n'en a pas eu? Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais pris comme sujet le fait que Dieu était un Père. Et à ce moment-là, une jeune personne de l'Église est sortie. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit pour qu'elle soit contrariée? Et elle m'a expliqué qu'elle ne supportait plus que l'on parle de père, de qui que ce soit, parce qu'elle avait eu un père qui l'avait brutalisé pendant toute sa jeunesse.
Alors le mot père, c'était la brutalité, le mot père, c'était le rejet. Et quand on parle de Dieu comme père, pour elle, c'était ça. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle en est, mais c'était ça. Et là, le prédicateur dit, sa nature, c'est d'aimer. C'est aussi la vôtre? De temps en temps. De temps en temps, on dit je t'aime, mais ce n'est pas celui des actions. C'est sa nature d'aimer comme il est dans la nature du soleil de briller. Là, vous en avez eu la preuve, hein? De briller. Il veut que vous ayez part à cet amour. On pourrait mettre ici Dieu est amour. D'ailleurs, dans certaines églises, c'est marqué comme ça. Et puis dans l'église, il n'y a pas d'amour. Il y a des tensions. Et c'est pourquoi il y a ce verset de Jean qui nous dit « Aimez-vous » Pourquoi il faut qu'on nous le dise? C'est naturel, normalement, surnaturel peut-être, d'aimer comme Dieu aime. Et puis, il est dit que l'incrédulité ne vous retienne pas loin de Dieu. Pourquoi on est loin de Dieu? Parce qu'on n'a pas vraiment la révélation de son amour. Alors on élève sa voix dans un culte pour adorer, mais comme ça n'a pas été dans la semaine avec quelques personnes, eh bien on va se taire. Mais c'est pas ça. L'expérience que nous avons faite, c'est que nous sommes ce que nous sommes malheureusement, mais nous n'avons jamais été délaissés par Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est écrit. C'est pas dit que Dieu a de l'amour pour nous. C'est écrit Dieu, sa nature, c'est l'amour. Mais ce n'est pas notre sentimentalisme, c'est l'amour. Et il ajoute, Dieu aime non seulement les saints, donc les chrétiens, mais encore les méchants. Vous aimez, vous, les méchants? Est-ce que vous m'aimez? Je suis méchant parfois. Les méchants, ce sont ceux qui désobéissent à Dieu dans la Bible. Ce n'est pas ceux qui nous font des brutalités, ce sont ceux qui s'éloignent de Dieu, les méchants. Et puis, il note qu'il les aime parce que Dieu les a faits. Oh, je ne pense pas que vous allez me dire à la fin du culte, regardez-moi, regardez comme je suis gentil. Si, on peut le dire. Mais si on le dit, c'est que ça n'est pas forcément vrai. Et c'est Dieu qui a fait éclater son amour envers nous. Rien que ça, mes frères et sœurs, chers amis, Dieu a fait éclater. C'est une bombe, hein? L'amour de Dieu, c'est une bombe. Il a fait éclater. Comment Dieu peut-il aimer un être comme moi? Je crois que c'est un point tellement important. Et puis, il est dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, vous m'aidez? Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas changé dans le fait qu'il est amour, il n'a pas attendu que nous changions nous, mais il nous aime. Mais ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour les péchés du monde entier. Et nous, nous appartenons au monde. On n'est plus le monde dans le monde. Mais si on y est dans le monde, on n'est plus dans l'esprit du monde. Mais Dieu a manifesté son amour. Nous appartenons au monde. Vous avez donc part à cet amour. Vous n'avez pas faim de l'amour de Dieu? Vous n'avez pas soif de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, on n'entend parler que de violence, que de brutalité, et en soi, on est méchant. On a du ressentiment. Moi, j'ai demandé pardon au Seigneur pour toutes les fois ce matin où j'ai eu du ressentiment, de l'amertume. Vous savez, amertume, ça ne veut pas dire sucré. Vous n'avez jamais eu d'amertume? Vous n'avez jamais été brutalisé, blessé? On l'a tous été et on a blessé les autres aussi.
Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il ne nous reprochera jamais ce que nous sommes, à moins que nous ne changions pas vraiment vers lui. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous aime. Moi, je voudrais que le Saint-Esprit l'écrive sur notre cœur. On pourrait tatouer peut-être. On va faire du tatouage, si vous voulez. Dieu ne veut pas qu'on fasse du tatouage, mais on pourrait mettre ici Dieu est amour, Dieu est amour. Enfin, il faudrait bien se comporter comme il en est ainsi. Et puis, il est ajouté, ah, si vous sentiez, on aime bien sentir les choses, si vous sentiez la douce étreinte de Jésus, vous la reconnaîtriez, elle est pleine de tendresse. C'est embêtant qu'on se salue en se donnant un coup de poing. Ça ne ressemble pas à la tendresse, même si on fait gentiment. Un coup de poing, ça fait mal. Le geste fait mal. Mais Dieu nous accueille. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Il a eu peur de rentrer. Mais quand il est venu, c'est le Père qui a fait le déplacement, qui a couru vers lui et il l'a serré. Honnêtement, est-ce que vous vous souvenez de l'étreinte de l'amour de Dieu quand nous sommes revenus vers lui? Alors, le monde nous traitera forcément durement, mais lui, jamais. Vous n'avez jamais regardé quelqu'un de travers? On met des lunettes pour mieux les voir, les gens. Mais je pense que ce qui est important, c'est que quand on connaît le Seigneur, c'est notre meilleur ami. Quand on l'a comme ami, on a tous les autres aussi autour de nous. Il ajoute en terminant, son bras vous entoure, sa main vous soutient. Moi, je crois que si on vous laissait la parole, vous auriez beaucoup à dire sur les moments où Dieu a séché nos larmes, où il nous a étreints. Parce que parfois, on ne peut pas dire les choses, mais on peut ressentir, on peut voir au travers d'un regard que Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, un Dieu patient. Mais ça devrait nous bouleverser tout le temps et nous amener au travers des circonstances, comme on a vu au travers du psaume, à dire Dieu agira en ma faveur. Moi, je voudrais que vous repartiez avec cette parole. Dieu agira en ma faveur. Je n'ai pas mieux fait que les autres, peut-être pire que les autres. Mais Dieu n'a pas seulement le désir d'agir, il a déjà agi en donnant la preuve de son amour. Parce que l'amour, c'est une démonstration d'un abandon complet. Nous aussi, on parle d'amour, mais c'est quoi notre abandon? C'est quoi notre compassion pour les autres? C'est quoi notre persévérance? C'est quoi notre adoration? Quand on est persuadé d'être aimé. Vous savez que dans un prophète, un petit prophète, il est dit, Dieu dit à son peuple, je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Des pourquoi on en a partout. Pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette circonstance? Pourquoi on est là ici? Ça n'a pas de sens. L'Église, elle doit se rassembler. Le jour viendra où nous comprendrons peut-être mieux ces choses. Et puis, je crois pouvoir dire que quand la difficulté est là, peut-être que vous l'avez déjà connue, certainement, que nous la connaîtrons encore, nous avons beaucoup de difficultés à vivre des versets bibliques. Je me souviens personnellement avoir retenu, je disais facilement, Dieu, ou plutôt toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Vous l'avez lu quand même déjà. Ça se trouve où? Romains chapitre 8, verset 28. Mais un jour, j'ai été dans une situation éprouvante, très éprouvante. Et quand je disais ce verset, j'étais plus libre de le dire. Et pourtant, c'est ce qui est écrit. De ceux qui aiment Dieu, au fond, on se pose la question, est-ce que j'aime Dieu? C'est pas parce que je vais lui donner une offrande, c'est pas parce que je vais le prier. Je l'aime parce qu'il m'aime, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Ce qui a bouleversé notre vie, c'est l'amour de Dieu. C'est pas parce qu'on a été guéri, c'est pas parce qu'on a été secouru. C'est qu'au fond, on s'est dit, mais Dieu continue à m'aimer alors que j'ai déraillé tant de fois. Dieu nous aime. Il envoie du ciel, on l'a lu. Si c'est que David, c'est malheureux. Mais on est l'écho de David. Il envoie du ciel. Ne cherchons pas sur la terre. Le meilleur des hommes ne pourra pas nous secourir. Le meilleur des chirurgiens ne pourra pas nous guérir. Mais lui, il le fera. On n'a pas besoin de courir partout. Pardonnez-moi de dire ce que je vais dire, mais aujourd'hui on attend le pasteur des pasteurs. Jusqu'à présent, j'ai vu que le berger des brebis, le berger des bergers, c'est Jésus. Mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant. Mes frères et sœurs, Jésus est là. On ne le voit pas. Mais s'il n'a pas la démarche de la reconnaissance, s'il n'a pas de notre part, malgré les souffrances qui sont les nôtres, une démarche de foi, nous n'avons rien. Vous connaissez ce passage que j'ai cité aussi de Romains 8 en plus. Il est dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Où le Seigneur se trouve-t-il maintenant au milieu de nous? Où se trouve-t-il dans notre cœur? Et moi, ce qui m'a marqué, et je ne vais pas trop m'étendre, c'est que l'aspiration de David, c'est David là ici, mais il y a d'autres David, hein. Son aspiration, c'était pas « sors-moi de mon impasse, sèche mes larmes, comprends-moi ». Il va plus loin que ça. Et à 2 reprises, vous relirez le psaume, il dit que ta gloire, moi je ne sais pas ce que c'est que la gloire, mais c'est certainement mieux que ce que je peux penser, que ta gloire soit sur toute la terre. Jésus est venu pour le monde entier. Là où il y a des guerres, là où il y a des brutalités, là où il y a des crimes, là où les gens se détruisent, là où les gens meurent à cause de la maladie. Ce qu'il voulait, c'est pas seulement bénir mon assemblée, qu'il y ait du monde, que les gens reviennent, que mes enfants se convertissent, tout ça, oui, il faut. Mais c'est plus que ça. Que ta gloire soit sur toute la terre. On parle aujourd'hui d'une guerre nucléaire, peut-être. On va disparaître en un instant. Mais c'est pas ça qu'on voudrait éviter. C'est l'enfer qu'on veut éviter. Quand on voit le feu qui brûle partout, moi je le voyais aussi, je me dis, mais c'est l'enfer sur la terre. Quand les flammes viennent jusqu'aux portes des maisons, lorsque des gens luttent contre des flammes et ne peuvent pas s'atteindre le but. Et nous, on est des petits malheureux là qui pleurons sur notre sort. C'est malheureux d'en être là. Alors on a tout un passé, on a des années, on en parle. Puis dans l'église, on ne nous entend pas. On n'a pas l'accès aux dons spirituels, on n'a pas de paroles encourageantes. On est là, bien sûr, mais on n'est pas dans la vie. Et je pense que c'est un point important, que ta gloire. Moi j'en ai fait un sujet de prière quand j'ai relu ce psaume, que ta gloire soit sur toute la terre, pas seulement ici, pas seulement quelques miracles, pas seulement,
Non, que la multitude te rejoigne. Mais honnêtement, on n'en est pas là. On a encore envie de vivre un peu plus. On a envie d'être justifié. Moi, je me suis reproché de me justifier de certaines actions que je croyais justes. Mais c'est Dieu qui justifie, c'est pas nous. Alors on a des conflits qui ne s'en finissent plus, ben parce que les hommes sont ceux qui... Sauf plus d'une fois, j'ai demandé de pouvoir intervenir avec des personnes avec qui j'étais en tension, ou qui étaient en tension. Ils m'ont dit non, on n'arrivera pas. Mais si on crie à Dieu, je citais l'exemple de ce missionnaire ou de ce prophète qui était cité, je ne m'en souviens plus de son nom, qui tous les jours se tenait sur la montagne pour voir toute une ville qui était la sienne. Et il criait à Dieu, c'est ce qu'il met dans son témoignage. Donne-moi cette ville où je meurs. Nous, on n'a pas envie de mourir. Et on a raison de ne pas vouloir mourir, puisque Christ est mort pour nous. Mais je pense qu'il y a, et en rapport avec toute cette parole que nous avons lue, il arrive au verset 8, et je voudrais qu'on le lise cette fois-ci. Le psaume 57, verset 8. On peut lire ensemble si vous avez votre Bible. Compte tenu de sa souffrance, compte tenu de ce qu'il sait de Dieu, compte tenu de ses expériences, compte tenu de sa foi, ben il ne va pas se lamenter tout le temps. Vous n'avez pas remarqué que parfois nous on se lamente tout le temps? On n'a jamais ce que l'on veut et nos cultes sont transformés en lamentation au lieu d'être remplis de « que ta gloire ». Il y a un homme qui a parlé de cette façon, c'est le prophète Ésaïe, quand il a eu la révélation de la toute-puissance de Dieu sur son trône. Et quand il a vu, peut-être faut-il qu'on le voie plus précisément, quand il a vu le Seigneur sur son trône, il a vu sa misère, son péché, bien sûr. Il a demandé grâce. Mais dans le trône, là où se situe le trône, il est écrit au chapitre 6 d'Ésaïe, il est dit que la sainteté de Dieu soit répandue sur toute la terre. Vous ne croyez pas que ce serait une bonne bombe nucléaire de ramener l'équilibre? Mais ça nous pend au nez, cette destruction. Mais pour nous, ce n'est pas un souci, puisque c'est un bond dans l'au-delà, puisque nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur. Et compte tenu qu'on connaît Dieu personnellement, on ne le connaît pas par certaines prédications seulement, on le connaît par la lecture de la Bible personnellement, c'est le repos de Dieu quand on lit l'Écriture. On se dit, Dieu n'est pas en colère avec nous. Il est en colère contre le diable, contre le péché. Mais il est le berger. Vous avez déjà vu les bergers qui dirigent le troupeau. Et là, dans le psaume 57, au verset 8, il est dit « Mon cœur ». Est-ce que vous avez apporté votre cœur? Vous savez, parfois, c'est pas bon ce qui se passe dans le cœur. Moi, je sais parce que le mien, il n'est pas terrible parfois. Mon cœur est affermi. Je me suis laissé décourager, je me suis laissé entourer de circonstances difficiles. Je me suis tu, le diable a réussi à me dire « Tais-toi, tu ne peux pas faire ça ». Mon cœur est affermi, ô Dieu. Ce n'est pas assez de le dire une fois. Il le dit 2 fois. Mon cœur. Moi, je suis content de vous entendre louer le Seigneur, mais je suis très mécontent de ne pas m'entendre le louer. Ce n'est pas les autres qui vont louer Dieu pour moi. Ce n'est pas les autres qui vont dire que Dieu est un Dieu d'amour. C'est moi, parce que je le crois. Et c'est ainsi qu'on ferme l'adversaire dans ses jugements.
Et compte tenu de tout cela, quand le cœur est dans le repos, c'est ce que ça veut dire. Quand le cœur est dans le repos, alors David dit, je chanterai du bout des lèvres. Non, c'est pas comme ça. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Ne laisserai pas les autres le faire. Moi, dimanche dernier, il y avait un couple qui a un certain âge, je ne sais pas comment, quel âge, plus de 80 ans sûrement, il est encore jeune, mais il a encore plus de 80 ans. Il était là dans le culte avec sa femme. Bon, ils vont dans un autre lieu, ils n'ont pas eu la possibilité d'être là. Mais moi je dis, d'une certaine façon, ils ont enflammé le culte par leur louange. Il y avait un rayonnement sur eux, je ne l'aurais pas dit parce qu'après, peut-être que ça les aurait fâchés, je ne sais pas. Mais mes frères et sœurs, le rayonnement de notre expérience, la réalité de notre foi, ce n'est pas les autres qui en parlent, c'est moi. Et là, à partir de là, il dit, je chanterai, je ferai retentir. Et à partir de ce moment-là, il se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'il vit. Il se sent fatigué, il se sent accablé, il se sent triste. Et il dit, je réveillerai l'aurore. Je réveillerai, ou plutôt réveille-toi mon âme. On est dans un hôtel, c'est normalement on dort. Parfois nos églises sont des vrais hôtels où on dort. Juste un test, pensez-vous, est-ce que vous êtes en train de dormir ou vous m'entendez encore? Mes frères, est-ce que vous voulez vivre un réveil? Est-ce que nous voulons le vivre pour soi-même? Est-ce qu'on veut revivre les expériences d'hier? Est-ce qu'on veut voir la gloire répandue dans le monde? Est-ce qu'on veut que Dieu se manifeste? Si nous on ne le veut pas, personne ne le voudra. Nous qui avons goûté, surtout qu'il est parlé de la bonté de Dieu, et il est parlé aussi de la douceur de Dieu. Alors je réveillerai l'aurore. Au fond, avant que le jour ne se lève, je serai déjà là. Je serai déjà dans la présence de Dieu. Je te louerai pas tout seul, parmi les peuples, au milieu des gens qui ne me conçoivent pas comme chrétien. Je te louerai, je chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux nues. Mais ça, ce sont des mots. Ta fidélité jusqu'aux nues. Et il redit encore. Et tant qu'on sera vivant, tant que je pourrai parler, je pourrais dire, élève-toi sur les cieux. Au fond, ce n'est pas ce qu'on recherche. On ne recherche pas que les gens ajoutent aux gens, etc. On ne veut pas se plaindre d'être quelques-uns, et pourtant on se plaint de ça. Mais je pense que ce que l'on veut, c'est que le Seigneur s'élève dans nos familles, il se montre dans nos familles, que nos enfants le cherchent, que nos familles se tournent vers Dieu, que tous ceux qui nous laissent en tension puissent découvrir que nous avons raison, malgré qu'on soit opposé à toutes sortes de raisonnements, de proclamer notre amour pour Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime, mais nous aussi, on l'aime. Vous êtes contents de votre amour pour Dieu? Moi, pas trop. Hein? Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu avec des sentiments. On ne peut pas essayer d'influencer Dieu par des sentiments. Il faut que Dieu remplisse nos cœurs d'amour et que nous l'aimions de l'amour qui s'est manifesté à la croix. On prend la Sainte Seine tous les dimanches. Et parfois, on la prend sans discerner vraiment le corps de Christ attaché sur une croix. C'est la seule chose qui importe. Et vous connaissez le passage, je l'ai encore lu ce matin, quand les gens nous voient vivre, ils devraient pouvoir dire, voyez, comme il sait. Mais il faut être honnête, il ne le voit pas. On a toujours des arguments pour se justifier.
On n'arrive pas à se rassembler. On n'arrive pas à être un. Et pourtant, en Christ, nous le sommes. Et ça, Dieu peut le faire. Que ta gloire. Vous n'aimeriez pas que la gloire de Dieu se manifeste ici? Je crois que les gens qui sont à côté, ils viendraient vite. Mes frères et sœurs, il y a une possibilité. Et je vous demande de le prendre en considération. Je me disais ce matin, pour moi, c'est peut-être la dernière prédication. Et je voudrais qu'elle serve à quelque chose. Que déjà, elle me soit adressée, que le passé soit balayé, que je n'ai plus de référence aux choses qui pourraient nous mettre en avant, mais qu'un seul point subsiste, Seigneur. On ne peut pas continuer comme ça. Honnêtement, on ne peut pas. Et il faut le dire à Dieu. Il faut le dire à Dieu, que ta gloire. Et savez-vous que ça peut changer, ne serait-ce que pour une personne qui entraîne les autres. On sera malmené, c'est sûr. Peut-être qu'on dira qu'il est un peu déréglé. Mais c'est un bon dérèglement. Qu'on ait la réputation d'être aimé. Et de pouvoir aimer. Alors en prenant le repas du Seigneur, moi je vous dis ce que je peux ressentir et ce que je voudrais vivre. Je suis vraiment désolé de constater ce que l'on constate, et chez les autres et chez soi. Mais on se dit, Seigneur, tu es vraiment à la porte. On ne va pas attendre que les flammes de l'enfer viennent nous lécher. On veut vraiment être enlevé. Je pensais à ce cantique avant de commencer la prédication. On n'attend rien d'autre que le retour de Jésus. On a ce cantique qui dit ceci: nous attendons un sauveur glorieux. Je chante bien, hein? Mes frères et sœurs, qu'attendez-vous? Un nouveau pasteur? Il n'est pas encore né. Qu'est-ce qu'on attend? Un nouveau mouvement? Quand va-t-on prendre une position pour Christ? Le but du diable, c'est de nous diviser de par toute la terre. Et c'est ce qui se passe. Et les gens disent, c'est comme ça que ça doit se faire, c'est la fin des temps. Non. On n'a pas accepté ça. Le réveil commence par moi, par vous. Et je crois que c'est ce qu'on pourrait présenter à Dieu en disant, Seigneur, si tu me donnes encore du temps sur la terre, permets-moi de vivre un puissant réveil dans ma vie, dans ma famille. Moi, j'y suis pour quelque chose si le réveil n'est pas là. J'ai certainement ma responsabilité, mais je ne veux pas la fuir. Mais je peux vouloir triompher. Croyez pas que ça pourrait se faire maintenant, au contact du repas du Seigneur, et de vivre des temps de réveil. Puis après, nous, tant pis. Hein. Moi, j'envie tous ceux qui nous ont devancés, parce qu'ils sont dans la gloire. Et nous, on gémit. Et pourtant, on pourrait voir des grandes choses. Est-ce que vous me ressemblez un peu? On va prendre le repas du Seigneur, si vous voulez.